tu veux avoir. Dans ton championnat, tu es là, il n'y a plus de prolongation. Oh, quel genre de diplôme tu veux avoir? C'est quelle étude qui finit pas? Si tu veux pas, faut me libérer. Oh bébé. Téléspectateurs, amis du web, ça fait un bout de temps, mais on vous retrouve quand même. C'est actualité oblige. On a décidé de marquer en force la fin de l'année 2015 et nous sommes avec l'une des stars africaines qui grimpe actuellement. Sur le même plateau que moi, j'ai Diane Didi Akizimana du Burundi. Diane, bonsoir. Bonsoir. Ok. On est avec José, artiste confirmé qui cartonne actuellement au niveau des hits. Les téléspectateurs ont bien envie de savoir quand tout cela a démarré et exactement qui est José. Alors, bonsoir d'abord. Cela a démarré en janvier 2014, de façon officielle, avec le titre On fait rien avec ça. Et la suite avec, bien sûr, Diplôme en juin 2015. Voilà, José est une jeune artiste ivoirienne qui fait ses premiers pas de façon officielle dans la musique ivoirienne. Et par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Voilà. Pour cet objectif direct de fin d'année 2015, on va se concentrer le plus sur votre concert qui aura lieu à Épinay le 19. Première fois à Paris? Oui, première fois à Paris. Vous allez donc revenir souvent alors? J'espère, je souhaite. Diane, Afrique centrale, tu découvres une artiste venue de l'Afrique de l'Ouest et voilà, est-ce qu'on a entendu parler de Jojo Burundi? Non, c'était la première fois que je la vois, mais je trouve que j'ai écouté ces morceaux, c'est plutôt pas mal. Merci. Bon, alors, comment vous voyez l'avenir? L'avenir, je le vois radieux, parce qu'il faut être positif. Donc, je suis très, très positive concernant ce qui arrive par la suite, parce que déjà, ça commence, je suis à Paris, je suis très content d'être là, et j'espère que ça va continuer. Voilà. Charlie V12, oui, c'est la structure de production V12 qui goupille donc le show du 19 à Épinay. Qu'est-ce que doivent attendre les spectateurs qui seront à Épinay le 19 décembre prochain? Ils vont découvrir l'artiste José dans toute sa simplicité. D'abord à travers sa personne, ensuite à travers son talent et ensuite à travers les chansons qu'elle a proposées. Donc je les encourage parce que je compte donner le meilleur de moi. Voilà. On trouve José un peu désinvolte quand elle chante. Elle est comme ça, de nature. Parce que quand elle chante, on a comme l'impression que d'écouter une jeune fille de Yopougon, on fait rien et ça. Si tu veux, faut quitter. Est-ce qu'elle est comme ça de nature, José? José est très ivoirienne. Je pense que le côté désinvolte vient du côté de mes racines ivoiriennes. Voilà, je suis très ivoirienne dans ma manière de parler, dans ma manière de chanter, dans ma manière d'être de tous les jours. Donc c'est tout moi. Mais vous n'avez pas seulement du sang ivoirien dans le corps? Si. On a fouillé un peu. C'est très éloigné par contre, mais de père et de mère, je suis ivoirienne. Mais avec un peu de sentier quand même. C'est ce que je disais, c'est très 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 éloigné. Qu'est-ce que je compte faire pour que vous soyez connu? Je compte chanter. Voilà, je compte chanter. Je pense que nous, les artistes, on chante et il y a la qualité de notre travail qui nous propulse loin. Donc, encore une fois, je compte donner le meilleur de moi pour extérioriser au maximum la musique ivoirienne. José, on ne va pas terminer cette interview compte tenu. Je rappelle aux téléspectateurs que l'emploi du temps de José est vraiment hyper bouclé parce que pendant que nous sommes en interview ici, elle est en entend d'une émission télé, donc on ne va pas terminer cette émission en ne revenant pas un peu sur votre actualité personnelle. Alors José, on a quand même on a entendu et lu pas mal de choses sur votre vie privée ces derniers temps. Vous n'êtes plus avec celui qui partageait votre vie, il paraît. Mais ça ne fait pas partie de ma musique, ça. Ça fait partie de ma vie privée. Nous, on a l'objectif direct. Je pense que j'ai le droit à un tout petit peu d'intimité, moi aussi. Non, plutôt un joker à cette émission, mais pas d'intimité. Nous, on a l'objectif donc, direct, on lit et on pose des questions. Donc je prends le joker alors, c'est ma vie privée. D'accord. Voilà, téléspectateurs, vous savez, c'est un numéro spécial compte tenu du temps de l'artiste. J'étais avec Diane Didi Akizimana qui donc fait son entrée à Objectif Direct et avec qui nous allons partager pas mal de choses, mais qui présente une émission qu'on appelle Tête d'affiche qui paraîtra bientôt sur une chaîne de télé en devenir sur la place parisienne. Moi, je suis toujours heureux. Et quand c'est Pierre Tau qui a la caméra, je suis sûr que les images seront bien montées. José, on dit quoi à ceux qui viendront vraiment encore une fois de plus le 19?
Alors, aussi simple que ça, je les encourage à venir ce 19 décembre parce que je pense qu'on va partager beaucoup de moments de façon intime, je vais dire. Parce que je vais leur ouvrir les portes de mon univers et je vais leur permettre d'y entrer pour qu'on puisse voyager ensemble en musique. Diane? Petite voix, tu veux chanter pour nous? Juste en direct. Quel genre de diplôme tu veux avoir dans ton championnat tu es là, il n'y a plus de prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir c'est quelle étude qui finit pas? Si tu veux pas, faut me libérer. Oh bébé. Merci, on se donne rendez-vous ce 19 décembre. Voilà, téléspectateurs, c'est José dans tout son éclat et dans toute sa splendeur. Nous, on a été heureux de revenir encore une fois de plus au micro. Je pense que c'est lancé pour l'année 2015 qui s'achève, bien sûr, pour 2016. Merci José d'être venu sur notre plateau. On est en objectif direct et ce sera toujours un objectif très direct sur la caméra de Piato. Comme on le dit, comme la star le dit, un bisou là-bas. Merci. Voilà. Marisa